Salut tout le monde, ici Oli Page, l'animateur du podcast Backdoor Montréal, le podcast qui vous parle de la scène underground de Montréal. Aujourd'hui, on a reçu Sarah Mathurin, la gérante de Virginie B. Virginie B qui était la co-animatrice à ce podcast-ci. On a appris plein de choses sur le radio tracking, elle nous a conté son histoire de Gaspésie, comment elle gérait la radio là-bas, puis qu'elle voulait faire découvrir des nouveaux artistes au monde, et pour ça, elle est déménagée à Montréal. C'est très instructif comme podcast. J'encourage à tout le monde, tous les artistes ou même whatever qui veulent découvrir des nouveaux artistes, de l'écouter. On commence ça direct là. Backdoor Montréal. Yo! Salut! Hello! Ça va, Sarah? Ça va bien, toi? Hey, on est content que tu sois là. Ben, moi aussi. Que tu sois là. Ouais. Moi aussi, merci de l'invitation. C'est malade que tu sois là. Puis Virginie, merci encore d'être là, de co-animer. Yes! Yes, Ça me sir, fait plaisir. girl. Salut! Salut! Comment tu vas? Salut. Comment tu vas? Écoute, ça va quand même bien. Ouais? Ouais, je me sens bien, je me sens en terrain connu. Terrain connu, hein? Ça Ouais, change pas trop les absolument. décors ici. Non, c'est bien. Ouais. Fait que Sarah, hey, fait que là, moi, je me suis dit, tiens, ça serait hot d'inviter quelqu'un qui vient de l'industrie plus. Tu sais, on reçoit beaucoup des artistes, tu sais, beaucoup d'interprètes, beaucoup de personnes qui parlent de la performance, d'enregistrer en studio et tout ça. Mais j'ai pas reçu beaucoup de gens qui m'ont parlé de c'est quoi qui se passe après que la tune soit enregistrée. Mhm. Puis c'est ça qui est nice de t'avoir ici. Yes! Est-ce que ça te plairait de te présenter un peu au monde qui nous écoute? Oui, ben, j'ai pas besoin, tu sais, enfin, comment je pourrais dire ça? Comme je t'ai dit tantôt, je me sens pas encore super expérimentée, puis, tu sais, je me sens un peu gênée, imposteur peut-être, d'être ici pour parler de la job, mais ça va, là, je travaille dans le milieu, fait qu'à un moment donné, il faut tellement que... longtemps. Mais oui. Ouais, c'est ça, ben, oui puis non, tu sais, c'est... Ouais, mais j'ai beaucoup d'années de radio et tout, fait que le milieu de la musique est une passion depuis vraiment longtemps. T'as commencé où? Dans le milieu de la musique? Ben en fait, j'ai étudié en radio. Ouais. Donc, j'ai fini en 2010. J'ai été animatrice de radio pendant quand même quelques années et j'ai fait de la direction musicale aussi. D'où la voix incroyable. Oui, vraiment c'est ça. Douce. Ouais. Mais c'est ça. Puis la direction musicale, ça m'a quand même... C'est là que tout a changé, mettons. D'écouter de la musique, puis, tu sais, en radio, souvent, et pour moi, c'est un problème. On va essayer de pousser majoritairement de la musique commerciale américaine. Mhm. Puis je trouvais que la place des artistes au Québec était pas vraiment... Tu sais, pour moi, elle est là. On devrait passer vraiment beaucoup de musique qui vient d'ici. Mais c'est ça. Les radios, souvent, vont faire passer du commercial américain parce que ça pogne plus. tu sais. Ouais. Puis toi, t'es complètement dans un autre domaine en ce moment. Là, tu travailles avec divers labels, les agences de promotion autres, que c'est des artistes tellement variés. Là. Ouais. Mais c'était ça mon but à la base. Tu sais, je travaillais en Gaspésie. Tu sais, je viens de Gaspé. Fait que je travaillais là-bas. Puis à un moment donné, j'ai découvert une passion, c'est ça, je dirais extrême là, pour la musique québécoise. Puis de toujours écouter ça, je me suis dit, j'étais plus capable d'écouter de la musique américaine, commerciale, qui passait toujours. Puis à un moment donné, je me suis vraiment créé une barrière. C'est-à-dire que j'ai vraiment arrêté d'en écouter à 100%. Puis encore aujourd'hui, des fois, on me parle d'artistes qui sont vraiment connus, Actuelle. actuels et tout. Puis j'ai aucune idée c'est qui. Tellement j'en écoute pas. Tellement que moi, je suis bien correct à écouter juste de la musique franco, anglo, d'ici. Ça fait bien mon affaire. Puis c'est ça. Fait que c'est ce qui m'a amenée à Montréal, en fait, parce que je voulais travailler avec les artistes directement. OK. Ouais. Donc, Fait t'étais que- comme la première personne qui me dit aussi qu'il avait acheté tous ses albums, ses tunes locales, mais tu les as achetés pour les mettre dans ta bibliothèque iTunes. Ouais. tu sais. Ouais, c'est des achats. Un Puis je pense que c'est souci, tellement là. important. C'est vrai, je connais personne qui a fait ça. T'es la Pas première. moi, en tout cas. C'est comme si vous vous connaissiez, hein, vous deux. Toi, t'es la gérante de... Ouais, c'est quand même un drôle d'adon, hein, tu sais, Ouais. que Virginie co-anime aujourd'hui. Mais ouais. On l'a surtout pas orchestré. Non, c'est ça. C'était pas voulu, pas en tout. Ouais. Mais oui, je suis la gérante de Virginie
Depuis, c'est- je sais pas, 2 ans. Oui. 2 ans. Oui. Comment Ah vous ouais. êtes rencontrés? Ah, ça, c'est une belle histoire. Mais en fait, tu l'as un peu raconté au podcast la dernière fois. Oui, oui. Ouais. Ben, c'est ça. Joanie, dans le fond, qui est la choriste de Virginie, on s'est connus en 2018. L'été 2018. Un été quand même spécial parce que j'étais à l'université. Parce que oui, c'est ça. Autre histoire, un point qu'on pourrait reparler tantôt. Mais j'étais à l'université, ça allait pas bien, puis tout. Puis il me restait 1 an, dans le fond, de mon bac. Puis là, j'ai pris la décision de repartir en Gaspésie pour passer l'été, pour aller aider mon ami à la microbrasserie qui venait d'ouvrir, puis tout ça. Puis j'ai continué d'aller voir des shows parce que c'est le fun, Gaspé, l'été, des petits Mais shows une fois de temps en temps. C'est malade. Puis c'est ça, je me suis fait tatouer durant l'été par Joanie. qui On est la salue. Choriste de Virginie. La Joanie Martel Martel. Tatou. Ouais, c'est ça. Ouais. Allô? Puis, Elle est là en ce puis, moment dans le studio. puis c'est ça, à un moment donné, ben, tu écoutes de la musique, puis tu sais, je parlais de ma passion pour la musique d'ici. Puis là, elle m'a dit « Ah ouais, ben je reviens dans 2 semaines avec le projet Virginie B sur lequel je fais des bacs, puis tout ça. » Puis elle dit « Pour vrai, je pense que tu vas vraiment bien t'entendre avec Virginie. Puis vous avez un peu la même vibe. » Puis c'est ça, 2 semaines plus tard, on s'est croisés au Brise-Bise. Puis Pince à brosse. ouais, là, tout a commencé à débouler. On s'entendait super bien. En fait, comme si on s'était toujours connus. Je pense que ça a été ça le... Ah ouais? Ouais, le déclic. Ah, ça, c'est un gros bon feeling. Ouais. Puis, Pas pire. tu sais, c'est ça. On parlait de musique, puis tout. Puis Virginie me demandait qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, tu sais. Puis j'ai comme, bon, mais tu sais, en ce moment, ce que j'aimerais faire, c'est de travailler pour un label. Et que c'est sûr que, tu sais, je faisais déjà du tracking, fait que je voulais quand même continuer un peu dans cette lignée-là. Puis j'ai dit, ben c'est sûr que la gérance, c'est vraiment comme mon objectif dans ma vie. Tu sais, Ok. Une fois que je vais avoir atteint ça, tu sais, je pense que ma vie est gagnée, là. C'est Ah ouais? déjà... Puis c'est ça, puis on a continué à parler, puis on s'est revus quand je suis revenue à Montréal de mon été. En plus, Virginie venait déménager ici, parce qu'elle était à Sherbrooke avant. Oui, oui. Fait que c'est ça. Puis... Et on était genre à l'ESCO. Puis à un moment donné, elle m'a juste présentée comme sa gérante, sans que je le sache. Ah ouais, Ah t'as ouais. fait ça. Ouais. Ben oui, moi j'ai dit, moi je vais te le faire ton argent. Moi, fait que j'ai commencé à la présenter à des gens. Quand on était ensemble, on sortait au bar. Puis là, j'ai dit, ah, c'est ma gérante, c'est Sarah. Puis j'ai comme, what? Quoi? Elle s'est penchée genre, de rien. Ouais, c'est Go girl. penché, c'est un bon. Ouais, ma petitesse. Ouais. Ok, ouais, c'est Mais ça un corps de taille. d'âme. Mais c'est ça. Puis ça a commencé comme ça. Puis on a commencé à travailler ensemble, mais en restant de très, très bonnes amies. Puis je pense aussi que c'est un bon match à la base. Puis je pense que le fait d'être amis, tu comprends encore plus la personne, puis tu sais ses besoins. Puis des Mon fois, Dieu, faut que sans tu parler de comprennes, hein. musique, tu sais. Ouais. Tu parles pas nécessairement tout le temps de musique, mais même, ouais. Des fois, on se rend compte qu'on parle pas mal de job souvent, là, mais... Mais là, Ça se mettons, confond, hein. à ce moment-ci, tu sais, vous êtes assis, puis là, t'as dit, hey, tu sais pas qu'est-ce que Christophe a dit l'autre jour, qu'est-ce qu'il a fait, là, puis là, j'ai rien compris de l'histoire que t'as Ouais, ouais. racontée, puis j'étais Mais comme, là- ah, ok, c'est des amis. tu sais. Oui, oui, ben, C'est des amis, ils on se racontent parle des à tous histoires. les jours, là, tu sais, Ouais. c'est... Ah ouais. Ah ouais. Assez quand est-ce Tous les j'appelle ma jours. mère. Ouais, mais Ah ouais, c'est quand? Ouais, c'est en quand fait, toi c'est réponds. que- C'était hier. Alors, c'est que j'ai accès à son Google Agenda. Ouais. Puis, Ah, ça, c'est hot, ouais. Tu sais, fait que je sais... ouais, je sais quand elle Tout. va se faire épiler, puis quand il faut qu'elle appelle sa mère. c'est quand toi il qui faut book que- ces services, ces rendez-vous d'épilation? De soins. Non. Là, je suis pas là. Ben là, Mais C'est quoi? elle m'appelle après. Je gère pas ça. c'est quoi, devant? C'est quoi de la gérance, dans le fond? Ouais, Ben oui, je gère ben, pas sa vie privée. Justement, tu peux-tu nous dire c'est quoi que tu fais en tant que gérante? Ouais, ben, encore là, c'est ça. Je me sens un petit peu imposteur aussi dans ce poste-là à un certain niveau parce que quand j'ai commencé à faire de la gérance, puis Virginie, son projet commençait à être de plus en plus important dans sa vie. Puis, tu sais, elle voulait vraiment faire Délégué. ouais, faire ça de sa vie, puis c'est ça, déléguer certaines affaires.
Et que souvent, je fais pas nécessairement... J'ai une artiste qui est assez indépendante à la base, qui s'occupait déjà de tout. Fait que là, c'est d'apprendre le métier de gérante, puis j'en apprends tous les jours. Hein. Tu sais, mais qu'est-ce que je fais? Ben, des affaires. Mon lunch avant de partir. C'est Mais sûr là, que c'est vrai. c'est ça. Tu sais, des fois, pour moi, genre, je trouve que je gère pas assez, tu sais, que j'ai pas assez de tâches ou que des fois que je suis pas assez productive ou que je pousse pas assez, mais au final, tu sais, je pense que j'en fais Tu fais tellement. beaucoup de, tu sais, de laisser, tu sais, c'est ça. C'est être artiste indépendant. Tu sais, c'est le fun de déléguer une fois de temps en temps, puis d'essayer de pousser l'artiste le plus que tu peux. Mais t'arrivais avec ton bagage de connaissances aussi, tu sais. Mhm. Tu venais d'une part de la musique que je connaissais zéro, qui était tu sais, un angle dans lequel moi, j'avais pas pu explorer tant que ça, qui était comme toute la radio, les contacts aussi dans le milieu. T'es déjà un peu installé, tu sais. Puis ça, c'était en partie quelque chose que moi, je pouvais pas amener juste de moi. Puis, tu sais, se vendre tout seul aussi, puis se présenter, puis présenter ton projet, t'as tes limites à un moment donné. C'est là. impossible de T'as se... tes limites. Ben Ouais. oui. C'est fou, en fait, là, à quel point. Puis t'as envie de juste penser à ta musique des fois, puis l'amener à d'autres personnes, ben c'est pas la bonne manière de le faire. Mhm. Ouais, ben c'est ça. On s'est rendu compte de ça, genre au début, là, de certaines choses. Puis c'est ça, c'est que des fois, dans la tête d'un artiste, vu que tu connais pas vraiment ça, ben tu penses que de sortir un extrait, tu sais, que c'est la bonne manière de le faire, mettons, mais que ce l'est pas. Tu sais, des fois, il faut prendre le temps de sortir un bon produit. Mhm. Tu sais, des fois, il y a un ordre aussi. Quand Virginie a sorti son EP Margot l'année dernière, c'est vraiment de savoir, OK, ben quel extrait est assez radiophonique. Puis ça aussi, genre, je pense que c'est bien que je sois gérante puis que j'aie comme quand même mon background de radio avec tout ça, parce que, tu sais, c'est quoi le premier extrait qu'on va sortir? Mhm. Tu sais, vu que, tu sais, Virginie n'est pas dans un label ou quoi que ce soit, il n'y a pas une équipe qui est derrière qui va l'aider à prendre ces décisions-là. Fait que là, tu sais, c'est ça. Mon petit background de radio, ben, Ah, il est m'aide à fond. à tu sais, savoir c'est quoi le premier extrait qui va tout déclencher. Ouais. Puis Automate en amour, ça a quand même été un bon punch. Ben oui. Ah ouais, c'est Comme vrai. premier extrait, tu sais, Puis après, ben, s'ensuit les autres tunes. Puis est-ce qu'on les sort toutes? Est-ce que, tu sais, c'est... Mais ça, Ouais. c'est C'est là qu'il faut c'était avoir, ton bagage de radio qui était ouais. vraiment fort. Mais tu sais, comme, tu vas d'accord, là, chaque gérant a sa petite touch, son petit side, où ils sont... Parce que la gérance, non, c'est pas donné à tout le monde. Puis je trouve que chaque gérant, c'est comme... Ils sont un artiste de l'organisation personnelle d'une personne. Ils savent te prendre quelqu'un, le saisir au complet. Puis aussi laisser la place à la créativité aussi. Puis ils sont ultra créatifs dans leur approche. Puis toi, tu l'es aussi, tu sais. Genre, puis comme chaque gérant, c'est son artiste, moi, je trouve. Ils sont absolument artistiques dans leur approche. Parfait. Puis ils sont... Ouais. ouais. Ben, je suis rassuré que tu dises ça parce que ça veut dire qu'on est assez consistant dans le type d'invité qu'on reçoit. Fait qu'aujourd'hui, on a reçu un autre artiste. C'est parfait. On a une niche, puis on la conserve. C'est super. Mais toi, OK, fait que là, tu as fait beaucoup de radio. Qu'est-ce que tu faisais comme radio? Tu parlais au micro, puis tu annonçais la prochaine tune qu'elle allait jouer. Tu passais-tu des entrevues? Oui, c'était arrivé quelques fois que je faisais des entrevues, mais j'avais les mids, c'est-à-dire comme après l'émission du matin jusqu'à l'émission du midi, ou après l'émission du midi jusqu'à l'émission, souvent, du retour à la maison. OK. Fait que, T'avais tu sais, la plage musicale. j'étais seule devant mon micro. Je pense aussi que c'est ça qui m'a un peu découragée, parce que je suis quand même une personne super sociale, puis tout ça. Et de pas avoir cette chimie-là avec un autre animateur ou une autre animatrice, tu sais, de parler, tu sais, je sais pas, l'émission du matin, c'est tellement le fun, tu peux discuter comme on fait en ce moment, tu sais, fait que Ouais. puis l'émission du soir aussi, mais d'être toujours devant un micro, d'être confronté à, je sais pas, à aller captiver l'auditeur aussi, mais d'être seul. Souvent, tu sais, tu vas pas parler non plus pendant des heures, là, tu sais, tu fais de courtes interventions, puis oui, tu présentes des chansons, puis comme souvent, tu sais, comme à Radio Gaspésie, ben je faisais de la direction musicale aussi, j'aidais le directeur musical. Fait que, ben à ce moment-là, je pouvais souvent rentrer des petites nouveautés,
des artistes d'ici, tu sais, des artistes émergents là, que j'allais écouter puis qui n'étaient pas vraiment connus, tu sais. T'en glissais des fois des Ouais. singles genre « Ah ouais, ça, faut le mettre dedans. » Puis t'es comme... Mais je sais dans la pas, plaie. là, tu sais, je me rappelle le premier album de Karim Ouellet. En fait, même, je pense que c'est un EP. Ah Tu sais, ouais. au début, là, ça rentrait pas dans le top 100 du palmarès, la disque, là. Là, on parle de T'sais, 2012, On parle de, 2013. ouais, même avant, là. Ouais. Tu sais, 2011-2012. Tu sais qu'on s'en rend pas compte que les artistes, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais. T'as l'impression Quand qu'ils t'es- viennent juste d'arriver sur la scène, t'es comme waouh, c'est donc bien Ouais, bon on ça. Puis t'es comme, s'entend, ça fait là. 10 ans. Karim Ouellet, c'est un artiste émergent dans notre tête. Là, Ouais, il vient mais d'arriver, non, là, mais tu sais, trop ça pas. l'est plus, là. Tu sais, c'est un excellent artiste, puis c'est ça, j'avais eu un coup de cœur sur ce qui venait de sortir. Puis même Alex Nevsky, à ce moment-là aussi, pas Mm. connu, tu sais. Fait qu'eux autres, à ce moment-là, ils étaient très émergents. Puis à la radio, ben ils sont frileux. Ils sont Mhm. frileux de mettre des artistes que personne connaît parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre des auditeurs. Ils pensent qu'ils vont perdre des écoutes. Parce on met pas du France d'amour, on met pas du Isabelle Boulay ou du Laurent Jalbert. Mais tu sais. c'est-tu le cas? Mm. C'est... Ils ont-tu raison d'avoir peur de se tremper les orteils dans l'eau frette? Là? Ben oui, puis non. Puis je comprends que ça peut faire peur à un certain point. Mais si on les fait pas, si on les passe pas à la radio, qui va le faire? Mhm. Comment on va les connaître? Fait que c'était ça aussi qui se passait dans ma tête, tu sais, de crime, si nous, on le fait pas, comment ils vont devenir connus? Comment ils vont réussir à faire de l'argent? Fait que c'est ça. Fait que là, des fois, ben, je rentrais... Tu sais, au début, je me rappelle, là, j'ai mis une chanson de Karim Ouellet. Je l'avais rentrée durant la semaine dans la bibliothèque. Puis je le passais dans mon émission de la fin de semaine. Puis j'expliquais que c'était un artiste émergent, puis qu'il venait de sortir un nouveau projet. Puis j'ai quand même eu, je me rappelle, j'ai eu des appels pour me dire que c'était vraiment bon, tu sais. Ah ouais? Ouais. Il y a du monde Ouais. qui appelle à la radio. Oui. Il y a On du devrait- monde qui appelle. On devrait appeler plus souvent à la radio. Ça peut-être Ouais. qu'il jouerait plus d'artistes émergents. Mais Yo, oui. c'est un artiste émergent, appelle la radio live. Mais c'est Ouais. ça, puis je pense que les gens comprennent pas qu'on peut encore le faire. Tu sais, je sais pas, t'as un coup de cœur, là, mettons, tu sais, tu veux l'entendre, Virginie Bing, là. Mhm. Fait que, tu sais, tu t'écoutes toujours la même radio, puis ça joue pas. Tu peux faire ça, téléphoner à la radio puis dire « Hey, je sais pas si vous avez entendu ça, je sais pas si vous avez rentré ça dans votre bibliothèque, mais moi, j'ai un gros coup de cœur pour Virginie B, puis tout ça, puis ça joue à, je sais pas, on peut dire, ça joue sur Sirius, tu sais, ça joue à certains endroits. Ce serait le fun que vous l'ajoutez, ou au moins que vous preniez la peine de l'écouter. » Mais les gens sont Ouais. peut-être gênés. Y a-tu une bonne réception à ça? Les Ben, gens de des la fois, radio ça- sont-ils bien ouverts à recevoir comme ça des suggestions? Ben, des fois, ça peut fonctionner. Puis c'est ça. Puis souvent, c'est des tests. Fait que là, ben, tu sais, je reviens sur Karim Ouellet, mais, tu sais, vu que j'ai reçu quand même des appels pour me dire que c'était bon, mais ça donne le goût de le refaire Absolument. C'est et de clair. le garder dans ta bibliothèque musicale et de le repasser. Fait que je pense que ça... Ouais. Puis c'est là aussi que j'ai réalisé que ma vie n'était pas derrière un micro, dans une radio, à parler tout seul devant un micro. Puis de pas être capable aussi de mettre en valeur les artistes québécois qu'on a ici. Puis Mhm. c'est ça. Fait Parce que qu'il- tu butais-tu contre des refus de ce que tu mettais ou tu te butais-tu contre des obstacles à faire ça? Ben, c'est que ce que je trouvais, c'est que je pouvais pas en faire assez. Ah. Tu sais, Comme un chevalier, là. Ouais, je pouvais Avec une pas. cause. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Templière de la musique québécoise. Ouais. C'est ça, j'ai Je- comme image aussi de toi là, en ce moment. Je pouvais pas en faire assez. J'arrivais, c'est ça. J'étais limitée. Fait que c'est ce qui a changé là, trouve ça beau. Mais- mon arrivée à Montréal et tout. là. C'est vraiment hot parce que ça prend du monde motivé pour dire yo, je crois dans ton projet, toi, là, toi l'artiste indépendant, je crois en ton projet, je vais t'amener où est-ce que tu veux aller. Tu sais. Ça prend quelqu'un pour le faire, tu sais. Mhm. Puis cette personne-là va avoir un impact tellement significatif sur la carrière de cet artiste-là. Ben, Tiens. au début, Virginie a trouvé, mettons, que j'en faisais beaucoup, puis je vantais tellement le projet. Puis à un moment donné, tu sais, je sais pas, t'as un ego quelconque, t'es comme, ben là, crime, il me semble Ah que, ouais. tu sais, c'est bon, mais... Mais tu y crois C'est- pas, là. En général, tu y crois pas tant que ça. Tu te dis, ouais, je crois à mon projet, je crois à mon projet, je crois à mon projet, mais quelqu'un d'autre croit en ton projet, t'es comme, pff,
Yeah, right. Donne-moi 2 secondes, là. Je suis pas prêt à live up to that expectation, genre. Ouais. C'est ça. Puis je gère pas juste Virginie, j'ai le Non. projet de Narcisse aussi. Oui, oui. Donc, C'est ça comment aussi, travailler avec Narcisse? c'est vraiment le fun. Mm. Ouais, mais c'est sûr que là, tu sais, le Ben est à Québec en ce moment. Oui. Ouais, parce que Marjorie est déménagée à Québec durant le confinement. Là, c'est sûr que de gérer à distance, des fois, il y a peut-être des petits... Ouais, des ça petits lag clashs, un peu, ouais. là. Tu sais, c'est... Genre, Virginie, je peux lui parler tous les jours, puis, tu sais, ça arrive qu'on se voit, puis qu'on travaille ensemble aussi. Mais que c'est ça... Mais je pense qu'on s'organise quand même très, très bien, là, même à distance. Ouais, c'est ça. Au mieux que vous pouvez le faire, de toute façon. Tu sais, Oui, c'est ça. Puis aussi, les 2 artistes que je gère en ce moment, ben, sont en production d'albums. Fait que ça n'a pas non plus été un super clash avec le confinement, puis les spectacles qui n'ont pas lieu non plus. Ça fait qu'ils, tu sais, c'est ça. Ils peuvent se concentrer sur leur projet, puis... Mais ça accompagne. Ouais. Tu sais, le gérant accompagne là-dedans aussi. Il Ben oui. accompagne dans toutes les étapes, à partir autant de ta création que de toute la mise en marché, la conceptualisation, la création d'une manière d'amener ta musique au monde, dans le fond, ou de réaliser ta vision, ou de partager cette vision-là. Ben oui, c'est ça. C'est une bonne personne avec qui bounce back des idées. Là, tu l'appelles ta gérante ou gérant, là, puis t'es comme « Yo, je veux faire ça, j'ai une idée. Là. Je sais que je fais du indie folk, là, mais je veux faire un album de country, puis après ça, un album de métal. Okay? Comment qu'on peut faire fonctionner ça? » Là, je vais te dire, pas sûr. Puis là, tu vas faire « Ah, OK, je comprends. Ouais, c'est bon. » Ouais, mais c'est souvent ça, tu sais. Ouais. Genre, tu sais, des fois, c'est plein d'idées, puis je suis comme, ouais, il faudrait y penser. Tu sais, je suis pas certaine, là. On pourrait l'amener d'une autre manière, puis Ouais. c'est ça. Tu sais, Narcisse aussi, au départ, c'était un projet avec Jules Henry de Superplage. Ouais. Puis, c'est ça. À un moment donné, ben, tu penses à autre chose, tu penses à amener ton projet en full band, puis tu l'essayes, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé aussi avec ce projet-là. Tu sais, ils ont décidé de l'essayer en full band, puis là, c'est ça qu'ils sont en train de faire en ce moment-là. Ah ouais? Ouais. Fait que là, on pensais amène que le c'était projet quelque chose, ailleurs, hein. là. Tu sais, ben, on l'a vu au Francouverte, Oui. parce que Narcisse a terminé 2e au Francouverte cette année, puis... ouais, ça fait plaisir. Ah ouais, hein? Belle ouais. petite victoire. Là. Ouais. Puis Ouais. c'est ça, tu sais, on a vu comme c'était pas full band, parce qu'on s'entend qu'on pouvait pas non plus changer vraiment la formule qui était là dès le départ. Et qu'on a eu, tu sais, Mike à la basse, il y avait aussi Frédéric Kahn au saxophone, puis Utopia aussi, qui est toujours là, puis Philippe, là... Dans la performance. Ah ouais, même. c'est... ouais. Hey, Fait que c'était c'est bon, ça, les c'est un- francs ouvertes. Hein? C'était-tu bon, l'artiste? Comment... Ouais, en tout cas, moi, les 3 derniers finalistes, j'ai trouvé ça excellent, ce que j'ai vu. Là. Je trouvais ça vraiment bon. Puis, good job, parce que t'as eu une part de responsabilité dans ce qui est arrivé avec Narcisse à ce moment-là. Ben Qu'est-ce que t'as fait? oui puis non, Hein? parce que c'est ça, j'ai des artistes qui sont vraiment indépendants. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de mettre souvent mon grain de sel un peu, puis d'essayer d'amener le projet à quelque part, puis d'offrir mes idées aussi, puis d'écouter ce qu'ils ont à dire, puis les idées qu'ils ont pour le futur, tu sais, mais la majorité du temps font pas mal Mais tu fais tellement plus. la grosse job, là. Mhm. Ouais. Moi, je suis là, puis je gère un petit peu, mais c'est ça. J'ai pas une carrière encore de gérante bien établie. Ben, OK, ça, c'est clair. T'es modeste, t'es humble. Ça, tu l'as mis au clair. C'est chill. Elle fait Mais- tellement plus qu'elle pense. Ben, vous semblez être très valorisante l'une de l'autre, tu sais. Ce qui veut dire que vous êtes une bonne équipe. Mais comment tu te valorises en gérance, dans le fond? Comment tu trouves de bord... est-ce que y a-tu des manières dont tu te valorises ou tu as pas des rain checks, mais t'as des checks personnels où t'es comme, ce que j'ai fait, je l'ai fait, genre, ou je sais pas. Tu te valorises-tu d'une certaine manière? T'as-tu trouvé des trucs qui t'ont fait sentir Ouais. comme, je suis à ma place? Yes! Ben oui, ben c'est ça. Quand il y a des petits... des affaires de gagner, genre... Ben, moi, je parle pas de prix ou rien, là. Tu sais, c'est... Je sais pas. Non, mais tu sais, exemple, quand t'as sorti Margot, Ouais. ben le lancement puis la fierté que j'avais, tu sais, je me disais que oui, OK, j'avais peut-être... Oui, t'avais fait la plus grosse... tu sais, le plus gros de la job, mais c'est sûr que j'avais peut-être
quelque chose. Tu sais, j'ai aidé à tout ça, là. My J'ai God. de la misère à trouver mes mots, là, mais Mhm. comprenez Moi, ce je que suis dis, certain. hein? Elle m'a fait une consultation gratuite, Virginie, pour moi quand je voulais justement lancer mes singles, tu sais. Mhm. Puis j'avais jamais fait de communiqué de presse de ma vie, j'avais jamais fait ça. Fait que j'ai appelé la meilleure que je connaissais. Mhm. Puis c'est elle, puis elle m'a fait ça gratuitement, elle est vraiment fine, puis elle m'a expliqué le travail que vous avez fait ensemble pour lancer Automate en amour. Puis ça m'a vraiment aidé, tu sais. Puis elle a vraiment parlé du fait que vous avez travaillé ensemble là-dessus, puis ça a pris quelque chose comme une semaine, tu sais. Ah Là, ouais, j'ai mais comme c'est compris ça, l'ampleur c'est- du travail que ça prend de travailler en équipe pour Ouais. amener la promotion en avant, tu sais. Je trouve ça fou, moi, des fois, que ça me prend 4 heures faire ma toune, puis 3 jours faire mon communiqué de presse, tu sais. Moi, ça me fait capoter, Ouais, ça. mais à force d'en faire des communiqués, là, à un moment donné, t'es fait beaucoup plus vite que ce que c'est. Je l'attends, je l'attends ce jour-là, tu sais. Je suis Ouais, comme, mais même yes, moi, ça, c'est un là. hit! Ouais. Puis là, Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent, tu sais, genre, je suis une passionnée de musique. Tu sais, je l'ai dit tantôt, mais des fois, je suis pas une musicienne dans la vie, là. Mhm. Genre, je ne joue aucun instrument. C'est Virginie m'a fantastique. Virginie m'a acheté un ukulélé il y a 2 ans, puis j'ai même pas encore... J'ai même pas utilisé encore, là. Tu sais, fait que c'est ça. Souvent, tu sais, moi, quand j'écoute de la musique, oui, j'écoute les arrangements, puis tout ça, mais à quel point de dire « Ah ouais, t'as-tu entendu les cordes? Ah ouais, t'as-tu entendu ça? » Je suis comme « Bof, non, j'ai pas vraiment pris connaissance de tout ça. » Fait que des fois, c'est un peu plus difficile d'écrire un communiqué de presse, parce que des fois, il faut que tu la décrives, la chanson. Tu sais, il faut que tu décris le style, il faut que tu décris les guitares, ils sont comment. Mais l'artiste est là pour ça aussi. Ouais, ben c'est ça. L'artiste, il C'est connaît bien pour son ça produit. que- Puis, Ouais. puis ta perspective apporte quelque chose de nouveau aussi, tu sais. C'est comme toi, tu l'as décrit comme toi, tu l'entends, tu sais. Autrement que la personne Mhm. qui baigne dedans depuis genre 2 mois à la produire, tu sais. Ouais. Elle, il est trop tard, là, il est trop profond, là. Tu sais, fait Elle est qu'il trop creux. elle est trop creux, c'est je suis comme Elle est allô, puis pigée, là, attends. l'artiste, Ouais. comme C'est ça, plongée fait au que, fond tu du sais, lac. quelqu'un qui vient juste de l'entendre, il dit OK, moi, ça me fait penser à cet artiste-là, tu sais, fait que je peux la comparer à cet artiste-là dans le communiqué de presse, quelque chose comme ça. Ouais, mais des fois, c'est touché de comparer quelqu'un. Mhm. Ben, c'est pas quelque chose de. C'est intéressant, ça. Allons là-dessus. C'est pas quelque chose de justement excellent à faire dans un communiqué de presse, dire. Ça va with this- dépendre. Ouais. Oui, oui, oui. Is- Tu peux le faire. Tu sais, si tu l'entends, si tu l'entends que ça ressemble à tel artiste et tout, oui, je pense que tu peux l'amener dans un communiqué de presse. Mais des fois, c'est touché parce que toi, la manière que tu l'entends, ça veut pas dire que quelqu'un va l'entendre. OK. Fait que des fois, je sais pas, tu sors un extrait, puis tu te compares à tel ou tel artiste qui sont déjà très établis au Québec, puis tu l'écoutes, puis tu te dis « Eh boy, peut-être pas. Parce que le C'est communiqué, dans- il sert à quoi, au fond? » Mais le communiqué, c'est habituellement, mais tu peux avoir un communiqué de presse seulement pour les radios. Fait que là, ça, c'est intéressant parce que c'est autre chose un peu. Tu sais, il va être moins long, premièrement. Puis tu veux vraiment décrire l'extrait. C'est parce que la radio, des fois, avant de l'écouter, ben c'est sûr qu'ils vont lire à la diagonale ton communiqué de presse. Et qu'il faut que tu sortes déjà le plus intéressant du communiqué, de l'extrait. Tu sais, il faut que tu la décrives dans tes mots, mais que eux ils vont pouvoir lire ça, puis ils vont dire « Ah, OK, ah, ça me semble intéressant, je vais aller l'écouter. » Il faut vraiment que tu sois capable, c'est ça, de décrire la chanson, de dire que c'est catchy, que, tu sais, que c'est un bon verre d'oreille. Bon, à un moment donné, on va pas non plus y aller dans les clichés du Ben, c'est verre ça. d'oreille, là, mais il faut que ce soit radiophonique. Il faut vraiment, c'est ça, que tu promouvoies ta chanson du mieux que tu peux, mais pour essayer de captiver le directeur musical qui va recevoir ton communiqué de presse, puis qui, c'est ça. En qui- reçoit des communiqués de presse. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est ça. ouais. Il va ouvrir sa Ouais. boîte de email, genre section communiqué de presse, là, sans non lu depuis hier. Ah puis- ouais, ouais, absolument. Ouais. Fait que Ouais. comment tu fais. En passant, c'est génial. Je pense que j'ai fait un peu de recherche sur les choses que tu fais. Puis j'ai trouvé une image, c'était un carré. Puis ça, c'était pour ton remix avec Super Plage, tu sais. Puis c'était Marguerite. C'était juste un carré avec le titre, puis un petit peu de texte en bas. Je trouve ça fantastique parce que t'as pas besoin de scroller, t'as pas besoin d'aller voir nulle part. Non. Le texte est là, le Ouais. titre est là. C'est comme tout est là d'une shot dans le champ de vision que je regarde. Mais c'est ça qu'il faut. C'est fantastique. Mais c'est ça, mais un communiqué de presse que tu envoies aux médias, ben là tu peux rajouter du jus, là. Ouais. T'es pas nécessairement juste... T'as pas besoin de juste décrire l'extrait. Tu sais, il faut que tu saches c'est qui l'artiste. Fait que là, tu peux donner... tu peux rajouter des paragraphes, là. Puis toi, dans ton expérience de directrice musicale qui en a reçu,
des Ouais. communiqués de presse. T'avais-tu des artistes qui t'envoyaient eux-mêmes leur propre communiqué ou c'était beaucoup, ça venait... Parce qu'il y a l'espèce de mythe aussi que ça te prend le label derrière toi ou ça te prend quelqu'un Ouais. qui travaille, mythe ou pas, là, en fait. Là, mais t'avais-tu des artistes qui t'envoyaient eux-mêmes leur stock? Ben oui. Oui, Ouais. oui. Ça peut arriver. Là. Puis des fois, ben tu vas l'écouter, ça va être un coup de cœur. Des fois, la première écoute, ce sera... Ouais, c'est ça. Il va avoir besoin de plus d'écoute que ça. Mais si tu reçois tellement de chansons que tu vas l'écouter une fois, pour toi, t'as pas accroché, tu vas pas nécessairement la réécouter. Tu vas passer au prochain... Tu sais, tu vas passer au prochain artiste qui... C'est ça. Puis les directeurs musicaux, ben, souvent, ils vont se fier au palmarès de la disque. C'est quoi un palmarès? On tombe Damn. là-dessus, là. Ouais, ben dans le fond, le palmarès Pour les de la gens qui ont disque, aucune idée, là. Ouais, c'est des top 100 de radio commerciale, des top 100 de radio correspondante, c'est-à-dire un peu plus radio de région et tout. Fait que là, on va vraiment dans les chansons les plus écoutées, en fait. Et quand un directeur musical reçoit le palmarès de la disque, ben des fois, vont se fier au palmarès pour pouvoir faire leur propre palmarès à eux. Tu sais, plus une chanson est dans Cool. le top 50, ben si tu l'as écoutée une fois puis tu as décidé de la tasser, là tu fais « Ah, OK, les autres radios, ils ont décidé de la jouer, cette chanson-là. Moi, je l'aimais pas tant à première écoute. Je vais la réécouter. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas si pire. » Fait que là, tu décides de la rajouter toi aussi. C'est un peu ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est pour ça qu'on relance. Il faut pas non plus relancer les directeurs musicaux à la semaine, nécessairement. Là. Mais oui, tu le fais. Mais des fois, beaucoup vont le faire aux 2 semaines. Fait que comme ça, ben, ils ont le temps de prendre un recul puis de réécouter l'extrait par la suite. Puis encore là, en une semaine, il peut y avoir bien des changements dans le palmarès. Là. Un extrait peut être en 98e position une semaine, puis est rendu en 13e position la semaine d'après. Tu sais, Fait que le palmarès de la disque, c'est un palmarès sur lequel tu veux te retrouver. Ben oui, c'est sûr que ça change quelque chose, mais encore là, tu sais, ta chanson peut passer dans une radio sans se retrouver dans le palmarès de la disque. Ouais. C'est certain que je pense que c'est une base sur laquelle les directeurs musicaux vont se fier. J'ai vu beaucoup d'artistes, là, même ceux qui ont passé ici, être sur le palmarès de la disque, pas nécessairement dans le top 100, mais juste paraître là, dans la publication, le monthly là, du palmarès de la disque, là, où Ouais. tu sais, les parutions mensuelles, sorties. là, les sorties, Ouais, merci. c'est ça, les sorties d'extrait. Mais tu sais, j'ai vu des tunes apparaître là-dessus d'artistes, de leurs tunes qui viennent de sortir, qui n'ont même pas encore mis l'écoute, tu sais. Puis là, à chaque fois, je me demande, mais comment, tu sais? Ils ont-tu juste un relationniste de presse qui a rempli le formulaire ou quelque chose comme ça? Ben, la majorité du temps, quand tu regardes le palmarès de la disque, les sorties, ben, c'est les trackers radio. Fait que les sorties, c'est juste parce que ton extrait est sorti souvent sur 45 tours, Ouais. qui est un... Tu sais, n'importe qui peut mettre son extrait sur 45 tours pour que les radios puissent l'écouter. Et que c'est certain que, tu sais, il y a des artistes indépendants qui vont mettre leurs chansons là-dessus. Fait que tout le monde a une chance, là. Même si t'as pas nécessairement payé pour du pistage radio avec une agence, t'sais, tout le monde a une chance de passer sur 45 tours et de voir son extrait en sortie sur le palmarès de la disque. Tracking, Ok. pistage radio. Même affaire, chose. ouais. Puis là, ça va peut-être être naïf comme question. FYI. Mais là, admettons que j'ai payé l'argent, j'ai mis ma tune sur poste d'écoute, là, Ouais. sur 45 tours. Ouais. Ben, après ça, c'est quoi qui fait en sorte que ça s'est ramassé là puis ça s'en va sur le palmarès de la disque? C'est-tu comme automatique? Oui, ou... c'est automatique. OK. Moi, c'était Ouais. naïf comme question. Parfait. Ouais, c'est automatique. Dès que tu sors une chanson, tu vas apparaître dans les sorties du palmarès de la disque. Mais tu vas Ok. pas monter dans le Mais ça- palmarès en soi. Non, Ouais, non, c'est c'est ça. Ça n'a pas encore rapport avec le top 100. Là. Mhm. Là, à partir de là, ben, il faut que ta chanson passe dans une radio. Puis souvent, il faut que cette chanson-là soit ajoutée dans des palmarès de radio pour pouvoir monter de plus en plus haut dans le palmarès, dans le top 100, top 50, etc. Atteindre le heaven de la Yes! playlist de c'est quoi. Ouais. Ouais. Là, t'es 7. Le rêve de tout le monde. Hein? Ouais. Sorry. Mais ça doit être le fun. Ceux qui le veulent, ça doit être le fun. Ouais, Puis- mais c'est quand même bien le tracking. Ouais.
Peux-tu nous en parler? Ben, justement, là, on parlait de tracking On parle radio. de tracking. C'est tellement Ça se peut qu'il y ait des abstrait. gens qui savent pas c'est quoi. Mais oui, ben, comment tu décrirais le tracking radio? En fait, quand tu essaies d'expliquer à tes parents qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est à ce moment-là que tu essaies de sortir, d'essayer de comprendre qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oh, c'est bon, Ouais. ça. Puis j'ai réussi à le trouver les bons mots, je pense. Mais faire du tracking, dans le fond, on est comme un vendeur de chars. Fait que dans le fond, le vendeur de chars, ben, il va essayer de décrire le plus possible ce qu'il vend pour te le faire aimer, pour te le faire acheter. Fait que c'est ça. Le tracking, dans le fond, c'est on vend des tunes. Fait qu'il faut pousser la chanson, il faut la promouvoir du mieux qu'on peut pour que la radio, genre, pas l'achète, là, mais pour que la radio décide de la passer sur les ondes. Fait que c'est ça. On est un peu comme des vendeurs de chars, mais on promouvoit de la musique aux radios pour que nos artistes d'ici puissent jouer le plus possible. C'est ça, que ce soit dans une radio. Char de l'année. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Tune de 2002. Ouais, c'est-tu émergent, c'est-tu pas émergent, tu sais, rendu là. Ouais, il y a encore du travail à faire là-dessus, mais ouais, puis on vend pas juste, tu sais, je vais arrêter d'utiliser le mot vendre, là, c'est pas le bon mot, mais c'est le bon mot quand quand tu l'expliques à tes parents, mais sinon... Ouais, c'est ça. Mais quand tu essaies de pousser une chanson, tu sais, tu la pousses pas juste sur de la radio commerciale, sur des radios correspondantes, tu la pousses aussi au satellite, tu la pousses Ben oui. à Ici Musique, à Ici Première, Sirius, Teen Ben Grey. oui. Il y a plein d'opportunités, tu sais, Ouais. quand tu y penses, là. Mm. Puis là, toi, tu as une bonne connaissance de ce que je comprends, là, en tracking radio francophone. Qu'est-ce que tu recommandes à ceux qui font du tracking radio, qui voudraient que leur tune anglo passe à radio, mettons, au Québec, là? Parce que c'est quand même un certain struggle. Oui, ben oui. Oui, parce que souvent, ben c'est ça, comme je l'ai mentionné tantôt, la musique américaine, tu sais, souvent les radios vont mettre ces chansons-là sur leurs ondes avant de mettre des artistes québécois qui chantent en anglais. À moins que ce soit vraiment un hit, tu sais, à moins que ce soit le Milk and Bone, le Matalubowski, tu sais, c'est... Le bassin est plus gros, là. Sais-tu que le bassin est plus gros? Ou c'est quoi, dans le fond? Au Qu'est-ce que niveau tu veux du- dire? Ben, dans le sens, le bassin de choix desquels tirer en anglais versus celui francophone. Ou est-ce qu'il y a comme un incitatif, genre, dans les radios, de vraiment passer de la musique franco d'ici, puis pas de la musique anglo d'ici? Ouais, mais je pense pas que c'est juste parce que c'est ça, ils ont peut-être... L'anglophone, ils vont aller le chercher ailleurs parce qu'ils savent qu'il va pogner plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu essaies de te démarquer le plus possible avec tes chansons anglophones. Puis ça se peut que tu vas pas passer nécessairement dans, c'est ça, radio commerciale, etc. Mais c'est pas parce que tu passes pas dans les radios commerciales ou que tu passes pas dans les radios correspondantes que c'est pas bon ce que tu fais. Des fois, c'est ça. C'est des crowds différentes. Fait que là, à ce moment-là, ben, tu vas peut-être plus passer sur les radios satellites, puis c'est correct. De toute manière, c'est eux qui amènent l'argent en ce moment. Fait que c'est ça, Oui, tout à fait. C'est le, comme Jérémy Essiam l'a dit, La Faune, épisode 6. Là, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu. C'est mais correct. je sais Puis, c'est qui. moi, lui, tu sais c'est qui, yes. Puis, il m'a dit, tu sais, c'est le secret le mieux gardé des musiciens, des music makers. Ouais, c'est ça, mais Sérieux. Ouais. Et genre, si t'es un artiste, il faut pas que tu sois découragé de ne pas passer à la radio nécessairement. Mhm. Tu sais, si t'es capable de passer ailleurs, de passer sur les radios satellites, Universitaire tu sais, aussi. Ouais, universitaire aussi. Tu sais, le but, c'est de te faire connaître le mieux que tu peux. Puis, peu importe le chemin que tu vas prendre. On avait jasé à un moment C'est- donné aussi des radios universitaires, comment ils étaient fortes aux États-Unis. Ouais. Contrairement, mettons, à ici, mettons. Mais si tu rentres sur un réseau de radios universitaires aux États-Unis, ben là, t'as comme une porte d'entrée pour bien les affaires. Ouais. Ouais. Ah, je savais pas ça. Pas Parce mal, que pas mal plus gros puis plus solide le réseau universitaire aux États-Unis, puis plus facile de rentrer vu, j'imagine, l'histoire avec la musique américaine, puis les gros crises de hits, puis... Ouais. Ouais, c'est ça. tu sais, Ben, parce ils ont- que c'est ça, ils essayent de faire jouer autre chose, là. Ben oui, c'est ça. C'est par eux que ça C'est- passe la nouveauté. ouais. Là. Mais encore là, tu sais, je pense que les radios universitaires, c'est ça leur but aussi. Ils vont pas passer de musique commerciale. Tu sais, leur but, ça va être de faire connaître des artistes aux auditeurs, aux Ouais. auditrices. Tu sais, Mhm. tu sais,
tu vas chercher des artistes underground, tu sais, que personne connaît, puis là, ton but, c'est de le faire découvrir. C'est ça qui est le fun. Une Ben oui. liberté un peu. Dans Ça, le c'est fond. fulfilling, là. Ouais, c'est ça. Comme t'as fait avec Karim Ouellet, là, tu sais, dans ce temps-là, en 2011, tu sais, tu mets la toune, puis t'as un super bon feedback. Là, tu dois te dire, je fais bien ma job. Là, j'ai bien fait ça. Ben, tu sais, t'essayes du mieux que tu peux. C'est ça, le plaisir que j'y trouve, en fait. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui connaît pas l'artiste, eh ben moi, là, ça va me faire plaisir de te le faire découvrir puis de t'en parler, là. De t'en parler, là. Puis après, ben, crime, tu t'en rappelles. Puis là, tu Ouais, l'écoutes, tu l'entends à la radio à un moment donné, puis tu fais « Hey! » Il me semble que Sarah m'a fait écouter ça dernièrement. Ah, c'est bon. ça. Crime, ben là, c'est ça, mon ciel est gagné. Mais pour aller, C'est gagné. Yes, sir. Ciao. Ma job est faite. mais Yes. pour aller en région, du genre aller, j'appelle ça la région, mais pour aller en Gaspésie, mettons, puis avoir entendu du monde me dire, je suis venue à ton show parce que j'ai entendu ta tune dans la radio Wow. hier. Crime! T'as-tu pleuré? Ben là. Moi, j'aurais pleuré. Non, mais tu sais, t'envoies toutes tes ondes à la personne de la radio qui l'a mise, là. Puis qui a Ouais, t'es choisi comme, de faire hey. t'es comme aïe, aïe, ok. Ouais. Cool, By ça the se way, à cause de toi, tu sais, c'est ça qui t'est arrivé. Il est By arrivé quelque the chose de way. similaire avec le podcast dernièrement qui était vraiment touchant. Oh. C'était Hershey, il y a un rapper ici que j'ai rencontré à cause des open mic là, du Sanctuaire et des Montréal Showcase. Il est passé ici parce que je le trouve bon, tu sais, puis c'était au début du podcast, c'était super, il était super pour le type d'invité qu'on cherchait. Puis il nous a joué une des nouvelles tunes qui n'avait pas encore sorti. OK? Puis c'était une tune dédiée à un jeune que je me rappelle plus comment il s'appelle, c'était Louis-Olivier Embolden, quelque chose comme ça. Bendwen. OK. Puis il s'est fait poignarder, ce jeune-là, à 18 ans, tu sais, au coin de Sainte-Catherine, quelque part, tu sais. Puis il a vu ça dans les nouvelles, puis Hershey, sa réaction, ça a été de dire ça aurait pu être moi, tu sais. Je passais à ce moment-là, proche de là. Il a écrit une tune dédiée à ce gars-là. Il l'a joué au podcast. Puis là, il y a une semaine, il m'a texté, il m'a dit « Dude, check ça », puis il m'envoie un screenshot de la mère du gars qui l'a texté. Aïe, Oh my God, j'ai Pour des frissons dire- en ce moment. Ouais, c'est pour la mère du gars qui a dit « Hey, en passant, j'ai écouté le podcast. J'ai trouvé un podcast avec une chanson qui était dédiée à mon fils. J'ai su que c'était toi. Je vais juste te dire merci vraiment beaucoup, tu sais. Puis que je vais venir voir ton show. » Tu sais, une madame genre de 50 ans dit « Je vais venir c'est voir ton show de spooky! trap, là, tu sais. » C'est vraiment... Fait que là, j'étais comme... High five, tu sais. On a Ouais. fait notre job. Yes. C'est à ça que ça sert. Oui, oui. Ouais. Ouais. Fait que moi aussi, j'avais des C'est- frissons quand j'ai reçu ça. J'ai fait « Oh my God, man, le Hershey doit capoter, là, tu sais. Ah, mais c'est ça, mais c'est beau ces petits moments-là, puis... Ouais. C'est... Ouais. Ben, c'est là ça que qui nous fait finit, vivre, hein, j'ai plus tu rien sais. à dire, la gang. Ouais, sorry, j'ai comme peut-être le maximum climatique d'émotions qu'on pouvait sentir. là. Genre, on a sûrement vu mes On a tous yeux un un petit frisson, peu, ouais. un petit peu luisants, là, genre de larmes, là. C'est parce qu'on voulait faire un vidéo clickbait. Fait que là, on va faire genre Tracker Radio crying from story. Puis là, on va te mettre une photo de même. They feel emotions! Ouais, c'est ça. Mais tout le monde le sait, là, je suis une personne bien émotive dans la vie. On en parlait hier, justement. Ouais. Ah ouais. Puis là, Virginie m'a dit, ouais, mais tu sais, c'est ça qui nous rend humains, tu sais. J'ai dit, en tout cas, D'être moi, je ému. suis humaine en Tabarnak. tabarnak. Je l'ai pas sacré, là. C'est mais- le web, c'est le web. Ouais, ah non, ça, c'est pour être humaine, si c'est pas... Parce que je t'ai émue souvent, là, je suis vraiment Ah ouais, ça très frappe. humaine. Ouais. Ouais, mais ça doit t'alimenter dans ton travail de bord, tu sais. C'est quelque chose qui est vraiment... Tu dois être in touch avec tes émotions quand tu travailles avec des artistes à promouvoir de la musique, que c'est selon le feeling que tu sens quand une Ouais, tonne ouais. joue. tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas parce que j'ai un feeling, par exemple, que tu sais, tout le monde va l'avoir, là, mais oui, oui, oui. J'essaie d'être proche de mes émotions. Puis je pense aussi que c'est peut-être. C'est bon aussi, peut-être, pour gérer des artistes. Ou, tu sais, souvent, on va pas nécessairement parler de musique, puis, tu sais, je vais juste leur demander. Tu sais, je vais faire un peu le. Je vais pas voler cette job-là, là, mais je vais faire un peu le rôle d'une psy, tu sais, tu sais, de juste les écouter. Puis c'est comme ça aussi que je suis capable d'amener le projet à une certaine place. Ouais. Tu sais, de Ah vraiment ouais. de connaître ces personnes-là, genre de A à Z. Puis, ouais, selon leur feeling, puis selon ce qu'ils vivent dans leur vie aussi.
Mhm. Tu sais, des fois, t'es stressé de sortir un album, puis t'essaies de mettre un échéancier quelconque, tu sais. Des fois, ben, c'est pas grave, c'est pas ça qui arrive, là. Genre, je vais jamais forcer mes artistes à, OK, tu sais, ton album, tu le sors avant l'été, puis je m'en fous. Tu sais, genre, je m'en calisse que tu stresses, puis c'est ça que On est sur le web. Ouais, c'est ça. Ben là, depuis qu'on me l'a dit, là... Ouais, ça, tu t'empêches depuis tantôt et comme... Ouais, C'est toute la tension dans le cou. je peux sacrer maintenant. Let's Non, go! mais en tout cas, mais c'est ça. Je sais plus ce que je disais. Ça, Non, mais ça, c'est l'âge. Mais- tu pousseras jamais quelqu'un. Oui, c'est ça. Ouais, je c'est ça. pousserai, tu sais, Hey, je suis là pour co-animer. Ouais, Merci. T'es habitué aussi de mes petits moments d'absence. Mais en tout cas, ouais, je vais jamais pousser mes artistes à faire quelque chose que ça leur tente pas de faire. Mhm. Tu sais, c'est... Bon, OK, des fois, ben, t'essaies quand même de leur faire changer d'idée, mais à un certain point, je vais jamais essayer de créer un stress quelconque, puis c'est ça, de les amener à une place où ils veulent pas être, là, dans un état où ils veulent pas être. Là. J'essaie quand même de les comprendre, puis de... Il y a quelque chose qui est très important que je voulais savoir, là. Vas-y. C'est si je veux rebooker encore Virginie pour une co-animation, est-ce qu'il faut que je passe par toi ou il faut que je peux lui demander directement? Non, tu peux demander direct. OK, j'ai la permission de la Tu peux gérante. me demander ici en présence de la Ouais. gérante. C'est ça. À un certain point, il y a peut-être des affaires que j'aime mieux qui passent par moi, mais Mhm. encore là, comme ça fait 100 fois que je le dis depuis tantôt, j'ai des artistes vraiment indépendants. Ouais. À ce moment-là, ça se peut que ça va passer par Marjorie, ça se peut que ça va passer par Virginie. C'est pas grave, mais tiens-moi au courant, par exemple. Ouais, parce que ça serait... Ouais, c'est ça. C'est ce que j'essaie de mettre en ce moment là, très clair. Là. Des fois, Ouais. ça passe, je le sais pas, puis là, je le sais comme 3 mois plus tard, puis je suis genre, je suis supposée de savoir Ouais, ça, ça- moi, là. conséquences. Puis là, tu trouves des- Mais là, encore là, maintenant, je suis sûre, j'ai leur Google Agenda, fait que je sais tout ce qui se passe dans Ouais, leur ça vie. l'aide. Ben, vous trouvez des façons de faire en sorte que ça fonctionne. Ah, mais il l'ambiance faut, de là. travail. Il faut. Ouais. Tu sais, c'est... J'ai une bonne question. Je pense que c'est une bonne question. Là. Mhm. C'est, admettons qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de compétences en gérance d'artistes, tu sais, mais qui croient vraiment en l'artiste, puis ils veulent vraiment l'amener à quelque part, tu sais. Tu sais, qui disent « Hey, moi, je suis prêt à te faire signer un contrat qui est full artiste, puis là, je vais devenir ton gérant, puis on va pousser. J'ai aucune idée de comment ça marche, mais j'ai le goût de le faire. Ouais. » Ces gens-là, ça fait-tu du sens? Puis de deux, tu sais, est-ce qu'il faut qu'ils aillent se former? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent quelque chose? Ou Ouais, c'est quoi tes recommandations? Ben, en fait, je vais te dire, ça fait du sens, Ouais. parce que c'est clairement ce que moi, j'ai fait. J'avais aucune compétence, là. Le tracking, tu rentres pas ça comme une compétence, là. Mes années de radio, tu rentres pas ça comme une compétence, là. J'ai fait des stages en maison de disque. Oui, je sais un minimum, mais je suis partie vraiment de zéro, là. Fait que oui, ça se fait. Si tu crois vraiment à un artiste comme moi, j'ai cru en Virginie, tu peux tout faire. Puis t'apprends sur le tas. Puis non, moi, j'ai pas d'études, tu sais, j'ai un bac par cumul. En fait, je vais le dire, là, tu sais, j'ai fait des stages en maison de disque, puis on m'a quand même mentionné que si j'avais pas d'université, ben c'est sûr que j'avais moins de chances de pouvoir travailler dans un label. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'aller à l'université, tu sais, d'essayer de faire un bac, mais encore là, il n'y a pas de bac pour travailler là-dedans. Eux autres, c'était vraiment... C'est juste que l'université, ça passe mieux. Si t'as ça dans tes études, si Ben oui. C'est un permis de travail. Tu sais, même si Jesus. t'as un bac en histoire, là, eux autres s'en foutent. Au moins, t'as de l'université. Fait que t'es supposé d'avoir de l'expérience. Mais moi, mon expérience, j'avais de l'expérience de vie. Moi, en tout cas, je pense que c'est encore mieux. Mais c'est ça, c'est pas signé sur un papier, puis encore là. Fait que c'est ça, j'ai fait mon bac, puis est-ce que ça m'a amené à quelque part d'autre? Je suis pas là grâce à mon bac. OK. You wanna relate? Ouh. Attends, je pense qu'on relate tout à ce Ouais. qu'elle vient de dire. Mais je suis C'est ton pas là bac en grâce à un psycho, bac. right? Oui, oui, absolument. Mais moi, Ouais. ça fait partie de qui je suis, en fait. Là, c'était par intérêt aussi, beaucoup, Mhm. que j'ai été là. Mais c'est juste beau de savoir que la question peut se poser n'importe quand. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire en bout de ligne? On vient pas à mon podcast, là. Ouais, mais mais c'est ça. Fait pourquoi t'es là? Tu sais? ouais. Ouais. Puis,
mais je suis quand même contente de l'avoir fait, mon bac, puis j'ai rencontré des personnes extraordinaires, puis je me suis fait Ah des oui. contacts. Mais encore là, c'est ça, c'est une expérience de vie. Puis, tu sais, c'est ça, c'est difficile de percer dans le milieu de la musique parce que je pense que la musique, c'est une passion pour beaucoup de personnes. Puis, il y a beaucoup de monde qui veut travailler dans le domaine. Puis, souvent, ben, quand ils sortent une offre d'emploi, ben là, ils te demandent de 3 à 5 ans d'expérience. Et qu'encore là, si t'en as pas d'expérience, qui c'est qui va t'engager? Ben, il y a des personnes comme tu croises la route de Laurence Lebel, puis c'est ça qui est arrivé avec moi et Artifice, c'est ça. Ouais. Parce qu'il... Elle est super, hein? Super, cette fille. Ouais, puis c'est ça, j'ai rencontré des personnes extraordinaires, puis maintenant, j'ai une job que j'adore. Puis c'est ça, il y en a qui veulent donner une chance à des personnes qui sont passionnées, puis c'est ça que je trouve beau. C'est ça. Bon, Amen! je vais pas pleurer. Mais ouais. Man, J'ai le une coup de équipe. poing Ouais. d'en face que tes speeches ils donnent. Ouais. Tu sais, tu dis, j'ai pas beaucoup d'expérience, puis tout ça, puis chaque Hey, phrase genre là, que tu finis, on est speech, comme... Speech! Ouais, Fait qu'à partir de mais maintenant, tu sais, ce podcast-ci va être une référence. Mais là, calmez-vous, là. Ouais, ça va devenir une référence pour Ouais. toutes. Mais en tout cas, fait qu'il y a des personnes qui donnent une chance à des gens passionnés. Mm. Puis ça amène, c'est ça, Comme toi, tu donnes une chance à des artistes aussi. puis ça, Exactement. C'est malade. Oh, il faut le voir demain. Ouais, Absolument. Hey, c'est pas mal la fin, OK? Fait que je le sais, ça m'écoeure aussi. On dépasse toujours du temps parce que j'aime pas ça finir. là. Mais c'est genre, faut que je le dise. Puis il y a quelque chose qu'on dit tout le temps à la fin, là, puis si ça te dérange pas de sortir Ouais. on va le faire comme ça, Esther. Ceci est un avis de recherche pour trouver Scott Dunbar. S'il vous plaît, contactez Oli Page au 864. Oh, ça, il faut pas... Non, attends. Mon numéro de téléphone! Maintenant, tout le monde le Contact sait. Ollie Page at 800 Oups, encore en anglais. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. Non, mais tout ça pour dire, guys, si vous connaissez Scott Dunbar, ok, à quelque part, si vous êtes capable de l'appeler, de le communiquer avec, s'il vous plaît, envoyez-y un message qui dit « Yo, faut que tu passes au podcast Backdoor Montréal. On te veut ici, man. S'il vous plaît. » On te le souhaite. Ouais, merci. C'est un musicien qui fait un peu style Nouvelle-Orléans que François Maillet nous a parlé dans l'épisode 12. Puis on tripe dessus, lui puis moi. Mais on sait pas comment le contacter. Il erre dans l'univers. tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est Je vais notre appel peut-être à faire tous. des recherches. Écoute, Faire Des aller fois, sa magie. ouais, des fois que ça marche. Ils Mais disent que les scorpions, on est comme un peu le FBI. Scorpologie, carotte polaire, Et voilà. j'ai fait ma plug. Merci. On peut tous les finir ça là podcasts. maintenant. OK! Mais pour vrai, merci Sarah. C'est aussi humble et modeste que tu es. Je trouve que tu fais un excellent travail. En tout cas, quand t'en parles, c'est difficile de ne pas être touché par ce que tu dis. Puis vraisemblablement avec Virginie, ben ça se passe bien parce que check là. Fait que c'est good job, Ça girl. rend les gens émus et plus humains. Puis on te souhaite bonne chance dans tous tes projets avec Rosaire, Artifice, puis whatever else big projects you have coming up. OK? Ouais. Merci. Puis, mais c'est ça. Moi, je vais dire d'aller écouter du Virginie B puis du Narcisse. Et puis qu'elle je vais- fait bien sa Je job. vais plugger ma job de gérante. Puis, Mais c'est quoi, mettons qu'on est... Ah, by the way, on met toute leur musique sur la playlist du podcast, là, Yes. Backdoor Montréal. On va mettre aussi Narcisse, là, parce qu'on en a Ouais. parlé. On va mettre du Narcisse dessus. Absolument. J'en mets souvent aussi du Narcisse, j'en mets souvent dans Montreal Underground Discoveries, là, OK. qui est ma playlist que je gère. Je me suis lancé dans le curating pour Spotify. Là. Fait que je roule ça, là. Ouais. Puis Chaque sinon, semaine. ben, c'est ça. Artifice Rosaire, on a quand même une belle brochette d'artistes aussi. Mais, hein, Yes. difficile de la manquer. Ouais, ben en fait, c'est difficile de manquer tout ce qui se fait ici. Bon, encore là, Damn. passion, mais Colin, il y a du maudit beau stock, là, ici, là. Mais, hein, tu sais, La pas, maudite belle musique, là. ouais, Yes. pas besoin d'aller voir loin pour que ça se passe. Non. All right. Merci beaucoup, les filles. Merci de l'invitation. Merci à tout le monde de nous écouter sur Facebook puis Twitch, gang. Sans vous, ça se passerait pas. Bonne soirée. J'ai pas parlé du Twitch. Tu veux que j'en parle? Ah, pas-y-donc. Vas-y donc. OK, go. C'est pas fini. On C'est est pas fini, back. guys. Alors, de retour. on lance la saison 3 très bientôt, OK? Puis dès qu'on a 50 followers sur Oli Page Live sur Twitch, on fait des lives sur Twitch. Vous allez avoir
tu sais, quand Virginie puis Sarah, ils rentrent, mettons, vous allez le voir tout de suite en rentrant en live, avant tout le monde. Dans le moment que ça arrive, on va pouvoir répondre à vos questions en live. Il faut juste qu'on ait un petit peu d'amour pour que ça se passe. Fait que si vous pouvez aller sur Twitch, allez voir Holly Page live, nous donner un petit cœur mauve, ça serait super apprécié pour qu'on vous redonne l'appareil. Merci pour tout le monde. Backdoor Montréal.